Je me suis couché avec mon meilleur ami et il ne me parle plus. J'ai connu cet ami il y a environ 3 ans. Notre relation a toujours été distante. On faisait partie du même groupe social, mais on ne se parlait pas beaucoup, juste parce qu'on se croisait. Rien de plus. Avec le temps, il a commencé à sortir avec une amie du groupe. Il est tombé follement amoureux d'elle. Ils sont restés ensemble environ 1 an, jusqu'à ce qu'elle le trompe avec un autre ami du même cercle. Quand c'est arrivé, il s'est effondré. Il est tombé en dépression, s'est isolé, a cessé de parler à tout le monde. Et moi, je n'ai pas pu rester sans rien faire. Mon amie, celle qui l'avait trompé, avait du soutien. Ses amis, le garçon avec qui elle l'avait trahi, mais lui, il était complètement seul. Alors, j'ai décidé d'être là, de l'accompagner, de le soutenir. J'ai commencé à aller souvent chez lui, à passer du temps avec lui. Et sans qu'on s'en rende compte, nous sommes devenus inséparables. Pendant 1 an, notre amitié s'est renforcée. Peut-être un peu trop. 3 mois avant les vacances, quelque chose de grave s'est produit. Il a tenté de se faire du mal. Personne ne voulait le laisser seul. La seule solution, c'était que j'aille vivre chez lui, pour veiller sur lui, pour qu'il ne se sente pas abandonné. Il a aussi passé un moment chez moi, et sa famille a fini par me considérer comme l'une des leurs. À tel point que, quand les vacances sont arrivées, son père m'a dit: ma fille, viens avec nous en voyage. J'ai accepté. 1 semaine avant le départ, il a organisé une fête chez lui. Tout allait bien. Musique, rire, boisson, jusqu'à ce qu'il commence un jeu de défi. Embrasse telle personne, a dit quelqu'un. Quand j'ai entendu mon nom, j'ai vu que c'était lui. Je suis restée figée. J'ai dit non, que ce n'était pas bien. Il a souri et répondu: si elle ne veut pas, ce n'est pas grave. Mais un autre ami m'a bandé les yeux et il m'a embrassée. Je suis restée pétrifiée. Je n'ai rien dit. Plus tard, alors qu'on chantait dans le salon, il m'a encore embrassée. Je lui ai dit que non, que ça ne se faisait pas, que notre amitié allait se briser. Il n'a rien répondu. Il m'a juste prise dans ses bras et il m'a de nouveau embrassée. Et là, tout a dérapé. Ce qui n'aurait jamais dû arriver est arrivé. Le lendemain, une fois l'alcool dissipé, j'ai voulu en parler. Pour moi, c'était important. Mais il m'a simplement dit: faisons comme si de rien n'était. Ce qui est fait, est fait. J'ai eu le cœur brisé. Mais j'ai laissé passer. Les vacances sont arrivées. Je suis partie avec sa famille. Et là aussi, des choses se sont passées. Des choses dont je ne suis pas fière. De retour à l'école, nous avons parlé. On a conclu qu'on serait amis avec bénéfice, mais avec des sentiments. J'ai accepté, même si je savais que c'était dangereux. Avec le temps, il a changé. Il ne venait plus chez moi. Ma maison est simple, modeste, faite de carton, mais confortable à sa manière. Je faisais tout pour qu'il se sente bien, mais je voyais qu'il ne l'était pas. Je pouvais passer des semaines chez lui, mais lui, il ne supportait pas une journée chez moi. Et ça faisait mal, ça te fait sentir moins. Aujourd'hui, il ne me répond presque plus. Il dit qu'il dormait, qu'il était occupé, mais je le connais. Je connais sa routine par cœur. Parfois, j'ai l'impression qu'il m'aime, parfois qu'il me déteste. Et je me sens tellement stupide parce que je ne veux pas voir la vérité. Pour lui, tout ça n'a rien signifié. Et c'est ce qui me détruit. Parce que pour moi, il a été le premier en tout. Et ce n'est pas juste que moi, je ne sois rien pour lui. Qu'aurais-tu fait à ma place?